On est donc en juin 2025, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, et puis si vous la regardez plus tard, et ben welcome back en juin 2025. Les Cagous sont donc en train de participer en ce moment au mini-jeu du Pacifique au Palau, et c'est donc un moment assez important pour le sport calédonien. Mais cette année, c'est un peu particulier. Un an après les émeutes, c'est aussi le moment de voir où en est le sport en Calédonie. On peut aussi se demander cette année, dans ce contexte actuel, si ça valait le coup d'y aller, puisqu'il y a seulement une trentaine d'athlètes qui sont partis. Et puis, cela veut dire qu'il aura donc fallu faire des choix drastiques du côté du CTOS. C'est l'instance qui organise ce déplacement. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées. Donc voilà, est-ce qu'il fallait y aller? Est-ce qu'il fallait dépenser autant d'argent? Combien est-ce qu'on a dépensé? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. La première question, c'est de savoir combien ça a coûté cette histoire, cette année, ce déplacement au Palau. Donc au niveau des subventions publiques, cette année, ce déplacement, il aura coûté 30 millions de francs. Combien? Alors effectivement, 30 millions, ça peut paraître beaucoup en ce moment, mais il faut regarder combien ça a pu coûter par le passé. On peut prendre l'exemple du dernier mini-jeu du Pacifique, c'était à Saipan en 2022. Et bien là, ça a coûté 2 fois moins, toujours en termes de financement public. On était à peu près à 60 millions de francs. Les Jeux du Pacifique, ce sont des budgets qui sont un peu plus importants, mais ce qu'on va dire aussi, c'est que les fonds accordés au déplacement, ils sont en baisse depuis des années. On est passé de 200 millions de francs pour le déplacement aux Jeux du Pacifique en 2015 en Papouasie, 136 pour les Samoa en 2019, et enfin le dernier déplacement au Salomon en 2023 pour les Jeux du Pacifique, c'était autour des 120 millions de francs pour le déplacement. Alors qu'est-ce qu'on paye avec tout cet argent? Pas mal de choses. La moitié, c'est les transports, c'est-à-dire le coût du billet d'avion pour y aller. On a ensuite 20% pour l'équipement, tout ce qui est équipement sportif, et puis 8%, c'est le prix du logement là-bas. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin au niveau des finances, parce que... You're boring. Voilà, c'est exactement pour ça. On va arrêter de parler dessous parce que ça peut vite devenir chiant. Par contre, si vous voulez aller plus loin, je vous mets le bilan qu'a dressé le comité territorial olympique et sportif lors du déplacement des Jeux du Pacifique en 2023. C'est assez transparent, tout est assez bien expliqué. Donc une fois qu'on a parlé un peu de sous, à quoi ça sert d'aller faire les malins partout dans le Pacifique avec le maillot calédonien? C'est vrai qu'on peut en débattre. Le sport, c'est pas quelque chose de vital, en tout cas sous sa forme compétitive. Donc participer à des Jeux du Pacifique, c'est quelque chose qui peut être débattu, c'est vrai. Surtout, vous le savez, dans un contexte économique qui est morose, pour pas dire plus. Donc pour certains, vous l'avez compris, le sport, c'est pas une priorité. Se déplacer au mini-jeu du Pacifique, ça sert pas à grand chose. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Bah oui, parce qu'en fait, il y en a beaucoup des études ces dernières années qui montrent l'importance du sport dans une société. Je vais pas vous les mettre en lien toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc le sport, il a une importance pour l'insertion des jeunes, pour ceux qui sont en déscolarisation ou les personnes qui sont loin du marché du travail. Globalement, le sport, c'est un facteur positif. Et là, vous allez me dire que je parle de pratique sportive, que je ne parle pas de faire les Jeux du Pacifique, qu'on peut très bien faire du sport sans aller aussi loin. Et vous aurez raison. Eh bien, le sport, c'est quelque chose de pyramidal. Donc on part de la base, la pratique loisir ou scolaire, on s'inscrit si on a envie dans un club, on finit par faire des compétitions, niveau local, niveau territorial, niveau national et niveau international, au max les Jeux Olympiques et donc les Jeux du Pacifique si vous avez bien suivi. En fait, on a pas mal de Calédoniens qui ont suivi ce parcours fédéral sportif. Je pense à Wanaru Ngodrela en tennis, je pense à Alain Lazare en athlétisme ou encore à Lara Granjon en natation. Bref, la pratique sportive et la compétition, ce sont des concepts qui sont assez imbriqués. Là, je vous ai parlé du côté sociétal du sport, mais les Jeux du Pacifique, ça apporte aussi pas mal au niveau structure. La Calédonie, elle a organisé les Jeux 3 fois déjà, 1966, 1987 et 2011. Et à chaque fois, des infrastructures sont sorties de terre et elles servent encore aujourd'hui. Je pense au stade de Magenta ou à la piscine du Wentoro construit pour les Jeux de 66. On a aussi l'Arène du Sud et le campus universitaire de Nouville construit pour NC 2011 et puis également la salle omnisport de la Vallée du Tir. Mais celle-là, elle risque de beaucoup moins servir. Les Jeux du Pacifique, ça apporte du concret.
mais ça arrive aussi avec son lot de polémiques, puisque qui dit infrastructure dit dépenses publiques. Beaucoup ne comprenaient pas, ils m'ont appelé monsieur 250 millions. J'avais beau leur dire que ça coûtait 250 millions l'ensemble, et que pendant 100 ans, tout ça servirait. Et actuellement, tous les jours, notre salle, les scores, notre piscine, notre salle, notre stade Numa Délé sert tous les jours. Ça, c'était Roger Cadour. C'est lui qui a participé à la création des Jeux du Pacifique avec Numa Délé dans les années 60. L'idée politique, elle nous vient de Pierre Issa Macho. Lui, il était élu à l'Assemblée territoriale dans les années 50 et 60. Il était allé à la conférence de la CPS en 1959 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est lui qui avait porté cette idée de rassemblement sportif. Ce que je viens de faire, je vous l'accorde, ça fait très name-dropping, mais ces gens-là sont très importants, que ce soit pour les Jeux du Pacifique ou pour la structure du sport en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, intérêt social, matériel pour les Jeux, pour la participation aux Jeux, mais ça va au-delà. Les Jeux du Pacifique ont une importance diplomatique. Je viens de vous parler de la CPS, la Communauté du Pacifique Sud, il y a quelques instants. Eh bien, les Jeux du Pacifique, c'est une incarnation parfaite de l'intégration régionale. En gros, c'est un lien très fort entre les pays du Pacifique. Il faut bien comprendre que quand un pays organise les Jeux du Pacifique ou les mini-Jeux du Pacifique, il a la volonté de mettre en avant sa culture, ses arts, la nourriture, l'accueil et surtout le partager avec tout le monde. Même si, on va le dire, en 1963, lors des premiers Jeux du Pacifique, on est plutôt sur une époque encore un peu coloniale. Dans les années 60, il y avait pas ou peu de territoires indépendants. La plupart sont des îles soit françaises, soit britanniques, soit américaines. Il y a juste Samoa qui, l'année d'avant, en 1962, avait obtenu son indépendance. Donc l'idée dans les années 60, surtout du côté des Britanniques, c'est de montrer un peu ce qu'on est capable de faire dans le Pacifique. And everyone enjoys their cup of tea. Et aujourd'hui, la philosophie, elle est très différente, mais ça n'a pas beaucoup changé. C'est l'occasion de montrer son savoir-faire. Et on l'a vu notamment en 2015 lors des Jeux de Papouasie. Ils ont montré un visage incroyable. La cérémonie d'accueil avait été grandiose. On était loin de l'image qui est véhiculée habituellement d'un pays ultra violent. Sauf que voilà, cette débauche de moyens se fait souvent au prix d'un rapprochement avec Pékin. En 2015, la Chine avait payé la préparation des athlètes papous. En 2017, la Chine avait payé une grosse partie des infrastructures lors des mini-jeux du Vanuatu. Même chose au Salomon en 2023, le stade national complètement payé par la Chine. The Chinese side will do its utmost to assist the Solomon Islands side in hosting the games, with a vision to promote the development of sports for Solomon Islands people. Le sport, c'est un outil de soft power parfait et la Chine joue cette carte à fond pour asseoir encore un peu plus une place dans le Pacifique. C'est du génie. Après, c'est pas les seuls. L'Australie aussi finance pas mal de trucs lors des Jeux du Pacifique. Tout ça, c'est une histoire d'influence dans la région. La France aussi a un intérêt à organiser les Jeux du Pacifique, surtout quand ça concerne la Nouvelle-Calédonie. Et c'est là qu'on va parler de politique. La politique, ouais, la politique. Parce que quand je vous dis que la Calédonie, c'est toujours particulier pour la France quand elle organise les Jeux du Pacifique, c'est pas pour faire offense à la Polynésie ou à Wallis et Futuna. En Calédonie, c'est toujours très particulier. Je pense par exemple à l'édition de 1987. La Calédonie organise les Jeux du Pacifique dans un contexte ultra tendu, pendant les événements, après un boycott d'un référendum. Et puis il y avait beaucoup de pays qui n'étaient pas venus à cause de ça en soutien à la cause indépendantiste. On avait aussi des tensions juste avant la cérémonie d'ouverture avec des manifestations organisées par le FLNKS. Même si finalement, tout s'est plutôt bien passé durant les Jeux du Pacifique. Et puis 2011, on arrive à la période de fin de l'accord de Nouméa. Et on va parler des deux éléphants au milieu du couloir, celui-ci et celui-ci. Les deux drapeaux doivent être relevés partout aux Jeux du Pacifique quand c'est officiel, c'est-à-dire une cérémonie d'ouverture, une remise de médaille et d'autres moments aussi importants. Et ces doubles drapeaux, c'est une prise de tête pour les organisateurs, que ce soit pour les pays hôtes ou pour l'équipe de Calédonie. Il faut que les deux drapeaux soient toujours présents, il ne faut pas qu'il y en ait un qui manque. Et l'incident diplomatique, il n'est jamais très loin puisque les politiques restés à Nouméa, ils scrutent tout. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je vous vois. La première fois
que le drapeau FLNKS, il apparaît officiellement aux Jeux du Pacifique pour représenter la Calédonie, c'est en 2011. C'est pas n'importe quand, c'est 1 an après la première levée du drapeau. Et c'est pas devant n'importe qui, puisque Nicolas Sarkozy, le président de la République à l'époque, ouvre officiellement les Jeux du Pacifique à Nouméa. C'est la première fois que la Nouvelle-Calédonie organise les Jeux du Pacifique dans un esprit de dialogue, de réconciliation, de rassemblement et de paix. Le sport devient donc très politique. Mais en réalité, au sein de l'équipe de Calédonie, entre Kagou, c'est très différent. Il y a une réelle unité. Déjà, il est représenté par le drapeau commun. C'était un drapeau qui représente le mouvement sportif. C'est le drapeau gris et rouge avec le Kagou. Ce drapeau, pour les sportifs, il représente tous les Calédoniens. Après, voilà, c'est une unité qui dure ce qu'elle dure. Pendant les Jeux, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça infuse plus que ça dans la société calédonienne une fois le momentum des Jeux terminé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a toujours pas de drapeau commun. Au moins, ça montre une Calédonie unie, plutôt belle, aux yeux du monde, et c'est déjà pas mal. Donc voilà, pour terminer, les Jeux du Pacifique, y aller, c'est un réel intérêt à plusieurs niveaux. On peut même se demander si ça ne pourrait pas avoir un intérêt de les organiser ici, chez nous. Ça permettrait, je ne sais pas moi, avoir au moins un projet commun très concret. Et d'ailleurs, pendant les Jeux du Pacifique au Salomon en 2023, le CTOS avait officiellement déclaré qu'il comptait organiser à nouveau les Jeux. Ce serait plutôt pour horizon 2035. Depuis, il y a eu les émeutes. Donc organiser des Jeux du Pacifique avec le prix que ça coûte, déjà que 30 millions pour partir au Palau, ça paraît énorme. Avoir les Jeux en Calédonie, ça paraît loin. En 2011, c'était 7,5 milliards rien que pour les travaux. Combien? Ouais, je fais du recyclage. Donc, à moins de penser que réellement organiser les Jeux du Pacifique en Nouvelle-Calédonie pourrait relancer l'économie, ça semble compromis. Bon, après, ça nous éviterait d'avoir des trucs comme ça à nouveau. Bon, la peluche, elle est pas mal, mais la mascotte dans les stades, dur. Ou alors, je sais pas, on pourrait demander l'argent à la Chine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi comme d'habitude. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau décryptage. Ciao! Non mais il n'y a rien aujourd'hui après le générique. Allez, file.